Parler des tomates, les structures. Ça y est, la saison commence, il fait beau, les seins de glace sont plus à craindre normalement. Et du coup, je vais vous faire montrer moi comment j'installe mes structures à tomates. Donc, je vais vous faire montrer de façon différente. Et après, à vous de voir de l'adapter chez vous si ça peut vous convenir. Alors, il nous faut bien sûr un marteau, des cannes de bambou. Alors moi, les cannes de bambou, je les pré-perce en fait. Donc elles sont percées. Je prends une perceuse avec une mèche à bois. Je fais des pré-trous au niveau du haut. Comme ça, après, quand on va fixer, quand on va les fixer, il n'y aura pas besoin de... ça glissera pas quoi. Vous allez voir. À la longue, on aura besoin de serre-câbles. Des gros, des petits, un peu de tout comme ça. Vous avez tous les diamètres que vous avez besoin. D'une pince coupante. Et c'est tout. Et un peu d'huile de coude. Allez, on est parti. Hop. Donc il vous en faut, pour cette structure, il vous faudra 2, 3, 4 de 2 mètres. Elles font au moins 2,50 m je pense. Et une longue pour la longueur que vous souhaitez. Donc celle-là, elle fait 4 mètres de long. Donc voilà, on va faire cette structure-là. Donc 4 cannes de 2,50 m de bambou. Et une plus grosse de... Ah, je vais vous faire voir. Le calibre est bien plus gros. Hein. Donc une plus grosse pour mettre sur le haut. Il n'en faudra qu'une. Allez, c'est parti. Donc... là, on enfonce les bambous dans le sol. Un petit peu de bille. On va faire un tipi. Pareil avec la deuxième. Le trou qui soit percé, alors de part et d'autre, hein, je vous ai pas dit, mais on traverse le bambou, hein, de part et d'autre, et vous le faites à peu près à 25 cm de hauteur. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. J'abîme pas mes artichauts, hein. Alors, du coup là je vais passer à travers mes artichauts en essayant de ne pas les abîmer. Je vais mesurer si
J'ai la même hauteur des deux côtés, que ça soit à peu près droit, là, c'est sûr. Donc je pars de mes trous. Je mesure, donc là j'ai 1,60 m. Là j'ai un peu plus, donc je vais enfoncer encore. Vous prenez 2 serflex. C'est un peu trop large. Un peu trop large. Et on les passe dans les trous. Les 2 cannes. Voilà. Et vous serrez juste un tout petit peu. On resserre. Pareil ici. On prend le bambou. On reste là, sur la structure. Prenez 2 cercades, plutôt des moyens, voilà, 2 comme ça. 2 jeux supplémentaires, on va fixer la barre haute. Non, ils sont trop courts même, vous voyez, donc il faut quand même, vous en prenez 2 très grands. Et là on va fixer la barre haute avec les 2 côtés, parce que quand il y aura le poids des tomates, ça risque de s'effondrer sinon. Donc là il faut fixer quand même solidement. Donc là vous mettez et là on serre, voilà, ça tienne bien. Pareil de l'autre côté. Et après vous resserrez les autres en bas.
Voilà. Vous allez fixer les barres, la barotte avec les côtés. Prenez de la ficelle. Bon, normalement, il faut un ciseau, je n'ai pas. Et là, on va accrocher la ficelle sur la barre haute. Vous faites un nœud. Vous prenez genre de sardine comme ça en métal. Donc vous coupez la ficelle à la longueur que vous souhaitez jusqu'au sol, quoi. Et on va mettre la ficelle à travers la sardine. Et en fait, c'est la sardine qui va nous tenir la ficelle. Donc du coup, on plante la sardine. On va essayer d'être à peu près droit. Et vous faites un nœud. Donc là, vous tendez la ficelle avec la sardine. Et vous faites un nœud pour faire tenir la ficelle sur la sardine. Là, on noue. Et on finit de planter la sardine. Et là, vous planterez le plant de tomate à côté. Et vous le ferez grimper sur la ficelle et vous l'attachez le long de la ficelle. Voilà, mais là c'est fini. Après on fait ça tous les 40 cm. Moi je les plante tous les 40 cm et j'enlève les gourmands. Si vous voulez laisser les gourmands, il faut laisser 60 à 80 cm entre chaque pied de tomate. Voilà, pour cette structure c'est fini. Et je vais vous faire voir la deuxième structure que je vais faire. Pas tout à fait pareil, voilà, pas avec ce style de ficelle. Allez, on se retrouve là pour la deuxième façon de faire ces structures à tomates. Donc là, cette fois-ci, il m'en faut 4. Donc là, je vais vous faire voir comment je procède. Avec un mètre, on va les mettre à 40 cm. En fonction. Le premier, le deuxième, à 50 cm. Et là, vous me faites pareil, on va laisser que 40. Allez-y bien, assez profond, tant que vous pouvez. Et là, je vais reprendre pour avoir la bonne dimension, 50. Là. Et ensuite, on prend un cercle encore. Et on va les attacher en hauteur. Alors là, vous voyez, il faut escaper. Voilà, donc du coup, vous prenez encore vous prenez des câbles qu'on va attacher sans vous casser la figure. Et on va attacher les cannes ensemble. Donc on les rapproche tout ensemble, en hauteur, hop, et on fait un petit pli en fait. Vous serrez le câble, et là on les serre les 4 ensemble. Hop, et là ça ne bougera pas. Et ça je vais le faire sur toute une rangée, comme ça, par 4, tous les 50 cm de large. De long, oui, de long, pardon, 50 cm de long et 40 cm de large. Ensuite, je planterai au pied de chaque canne
de bambou, je plante un pied de tomate. Donc il y aura 4 pieds de tomates que j'attacherai le long du bambou. Voilà. Ces tipis-là peuvent servir aussi pour les concombres, les melons, tout ce qui grimpe, cornichons, etc. Vous mettez du fil, vous les entourez de fil, voilà, tout le long, vous entourez de fil, même les haricots grimpants ou petits pois. Donc vous mettez du fil autour des bambous, vous remontez, donc vous mettez du fil, voilà, espacé, des petits espacements de 5, allez, on va dire 10 cm jusqu'en haut, et puis vous semez au pied, où vous plantez un concombre en plein milieu, entre les deux cannes en plein milieu, et puis il va pousser en hauteur comme ça. Donc ça peut servir pour les tomates, pour les concombres, pour les melons. Si j'ai fait les melons en grand pain comme ça, c'est pas mal. Haricots verts, petits pois, voilà tout ça. Donc il y a plein de choses à faire avec ce genre de tipi, contrairement à l'autre où c'est avec des ficelles et on peut mettre uniquement des tomates. Les concombres, les concombres aussi à la rigueur. Bon, mais maintenant on passe, après avoir fait ces structures à la tomate, on passe à la plantation. Donc là on peut planter, comme vous voyez. Bon, celui-là il n'est pas très beau. En fait c'est des semis spontanés que j'ai eu dans ma serre. Donc c'est tout bénef, c'est gratuit. Donc bon, tant pis, hein. Ils n'ont pas aimé la transplantation en fait dans le pot. Ça a manqué de nourriture. Donc ils sont semés tout seuls en fait dans la serre. Parce que moi je composte en surface avec tous mes restes d'aliments. Et du coup, j'ai dû certainement jeter une tomate qui était vraiment pas belle ou abîmée ou mangée et en surface, et puis ça a germé. Donc je sais pas du tout, mais du tout quelle variété c'est la grande surprise. Je sais que c'est de la tomate. Après on verra bien, hein. C'est que du bonus, c'est gratuit. J'ai pas payé. Et elles sont déjà en fleurs. Et elles ont poussé dans la serre toutes seules à partir de mars. Donc comme quoi, vous voyez, les semis spontanés sont quand même vachement plus développés que les semis qu'on fait nous-mêmes au mois de mars, en godé. Comme quoi, dans la terre, voilà, il y a tous les nutriments, il n'y a pas besoin de terreau. Le terreau, je trouve que le terreau qu'ils nous vendent, en fait, il manque de nutriments, quoi. Et du coup, ben, ça fait des carences et elles poussent moins bien. Donc là, vous voyez, il y a déjà les fleurs de tomates. Donc je pense qu'elles seront assez précoces. Celles-là, il faut un peu la tête parce qu'en fait c'est pareil, c'est semi-spontané. Sauf que je les ai laissées grandir dans la serre, là où elles ont grandi. Et puis je les ai enlevées là, donc elles sont racines nues. Donc je les ai plantées comme ça, racines nues, donc pendant 2-3 jours avant de faire la tête. Puis après elles vont repartir. Et pareil, il y a les fleurs qui sont là, qui arrivent, quoi. Donc c'est quand même super sympa. Donc ça a que du bon en fait, hein, de composter en surface, vous voyez. On a des légumes sans rien faire. Voilà, donc ça pousse tout seul, on fait rien et ça pousse. Et ça pousse même mieux que quand nous on le fait. C'est ça le pire. Donc je vais vous faire voir. Donc du coup j'ai fini la structure, j'ai mis toutes les ficelles avec mes sardines. Donc je vais vous faire voir comment je plante un plant de tomates. Je ne vais pas vous faire la vidéo complète en fait avec tous les plants de tomates parce que déjà tout le monde fait des vidéos sur la plantation des tomates. Donc du coup je pense que une plantation de tomates ça vous suffit. Comme ça la vidéo elle sera pas trop longue non plus. Donc je vous fais voir. Donc je creuse un grand trou assez profond, plus profond que la motte, hein. Donc, vous voyez la motte c'est ça. On va enterrer ça à la tige. Donc après ça fait des tout petits plants de tomates. C'est pour ça qu'on ne peut pas les mettre quand ils sont trop petits non plus, hein. C'est pour ça qu'il faut attendre un peu quand ils sont vraiment très petits, parce que du coup on ne pourrait pas enfoncer la tige, et le fait d'enfoncer la tige ça va refaire des racines et ils seront plus forts, quoi. Donc c'est pour ça que c'est bien quand même d'attendre un petit peu quand ils sont petits, même si on est pressé de planter. Normalement il y a 5 glaces, hein, donc là il fait beau, mais bon, on n'est pas en retard, hein, pour la plantation des tomates, on peut attendre, hein. Donc du coup je mets quand même un petit peu d'engrais parce que ça demande de l'amendement, malgré qu'il y en a eu cet automne. Fumier, compost. Je démotte et je plante assez profond. Voilà, en alignement. Et je ramène la terre sur mon petit tomate.
tasse légèrement, pas besoin de tasser trop parce qu'elles sont mottes. Elles sont engodées, pardon. Pas besoin. C'est racines nues, je les ai un peu plus tassées parce que c'était racines nues, donc elles se tenaient pas sinon. Donc voilà. Et là ça y est. Et après ce que je fais du coup avec mes ficelles, je prends des clips à tomates comme ça, comme ce qu'on trouve en fait pour les cerfs. Je fixe sur la ficelle et j'attache la tomate. Donc la tomate elle est au milieu. Hop. Et comme ça, on fait grimper la tomate à travers la ficelle. C'est super pratique du coup pour attacher les tomates, ça va hyper vite. Donc c'est assez génial. Donc là je vais le faire comme ça, c'est le démarrage parce qu'elle est quand même assez bien développée. Pour pas qu'elle s'abîme. Hop, voilà. Et au fur et à mesure de la croissance, on rajoute. Surtout après la plantation, vous n'oubliez pas d'arroser. Alors si c'est en plein soleil, comme aujourd'hui on a eu beaucoup de soleil. Je ne sais pas partout, mais nous en Dordogne ici, il faisait extrêmement beau et chaud. N'arrosez pas en plein soleil. Si vous les plantez, vous attendez un petit peu, vous les plantez et dès que le soleil retombe, vous arrosez parce que si vous arrosez les feuilles avec le soleil, elles vont brûler. Et là, vous arrosez abondamment le pied. Et voilà, c'est terminé. Alors, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait entre mes pieds de tomates. J'ai l'habitude. Donc, voyez, la structure finie. Hop, j'ai attaché les ficelles et mes pieds de tomates en bas. C'est pas mal hein, comme technique parce qu'on peut en mettre quand même beaucoup. Je vais mettre dans le sens, il y a beaucoup de soleil. Vous voyez, c'est pas mal hein, comme technique. Donc je mets toujours entre mes pieds de tomates un pied d'œillet d'Inde et un basilic. Le basilic ça va bien avec pour les sauces tomates, le pesto, peu importe. Donc j'aime bien. Et ça me, si je mets pas de basilic, parce que j'en mets pas partout non plus, je mets un pied de salade. Voilà, donc pour gagner d'espace. Hein. Là pareil, œillet d'Inde, basilic. Et si j'ai pas de basilic, je mets du coup de la salade, autre chose, un petit truc quoi. Ça peut être du persil, ce que vous voulez. Là vous voyez pareil, hein, les fleurs sont en formation quoi. Donc là normalement on devrait avoir, si il n'y a pas trop de milieu, pas trop de pluie, on va avoir des tomates assez précoces du coup. Hein. Ça c'est mes semis spontanés. J'ai rien fait en fait. Hein. Je les ai juste récupérés de la serre. Je voulais vous faire voir, parce que j'ai vu ce matin, quand je suis allée au potager, que mes pommes de terre sortaient déjà. Donc ça, c'est cool. Les petites pommes de terre, elles sont sorties. Et regardez, j'ai déjà mes premières fleurs de petits pois. Donc là, c'est du petit pois mange-tout. Donc elles sont violettes. Et je vais vous faire voir de l'autre côté. Les autres petits pois, j'avais semés en février, non mars. Donc elles sont un peu à l'avance, parce que je les ai semés de bonne heure. Regardez. C'est un peu la forêt là. Ils sont quand même assez grands. Regardez. Elles sont déjà en fleurs. C'est magnifique. Donc voilà, donc j'ai déjà des fleurs de petits pois. Je suis super contente avec les chaleurs qu'il y a eu. Elles sont déjà en fleurs. Elles sont très très jolies. Hein. Elles sont vertes, super jolies. Pareil, mon semis de haricots verts semé il y a 5 jours. 5 jours, vous voyez, quand on sème trop tôt, des fois ça met longtemps à germer, tout tralala. Là j'ai attendu, il faisait chaud. J'ai attendu, j'ai dit allez, on y va. Le semis d'haricots verts il y a 5 jours seulement. Il est beau, hein. Là ça a super bien levé, regardez. Là un petit peu moins, alors soit je me suis fait manger mes graines par les oiseaux, ou alors vu que c'est mes enfants qui ont semé ici, ils ont peut-être oublié de mettre des graines. Et là c'est un semis, mon deuxième semis de petits pois, parce que je fais un deuxième rang de petits pois en décalé pour pas avoir les récoltes toutes en même temps. Et c'est pareil, vous voyez, il a très 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 bien levé quoi, magnifique. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai commencé à planter les tournesols géants, les courgettes qui sont déjà en préparation de fleurs,
Là, c'était les plantations de fraises que j'ai fait, mais très tard, début avril. Sont déjà en fleurs, quoi. Je vais avoir des fraises, j'y croyais pas. Je pensais en avoir l'année prochaine. Hein. Je dis là, c'est trop tard. Et en fait, je vais avoir des fraises, quoi. Alors, je les ai plantées au mois d'avril. Je suis trop contente. Elles sont toutes en fleurs. Et là, c'est mes maïs à popcorn. Du coup, j'ai planté mes maïs à popcorn. Voilà, on commence les plantations, quoi. On y va, là. Ce que je suis déçue, par contre, c'est ce que je vous avais dit, c'était un test cette année. Oui, alors j'ai été très déçue, c'est les pommes de terre sur pelouse paillées. Sans fin de compte, vous voyez, elles ont du mal en fait à percer le paillage. Donc il y en a et elles ont réussi, hein, mais d'autres pas du tout. Et regardez en fait, du coup ça même, ça a pourri quoi en fait. Vous voyez, ça a un petit peu pourri quoi. Là regardez comment elles se sont amochées. Et en fait elles sont pas toutes sorties. Et là ça a été pire là regardez. Du coup ça a tué toute la tige parce qu'elle était restée coincée. Là c'est moi qui en fait, vous voyez, j'ai gratouillé. Et en fait je me suis aperçue qu'elles sont restées coincées sur le paillage. Donc je suis en train de me dire peut-être qu'il ne faut pas mettre une trop grosse épaisseur de paille quand on fait ça parce que du coup elles ont du mal à percer. C'est que là j'en avais normalement par là. Mais là, ah ouais, vous voyez là, c'est pareil. Elles ont vraiment du mal à percer quoi. Ou alors j'aurais pas dû mettre de pelouse, de tonte. J'arrive même pas à les trouver. Alors. Pourtant j'en ai d'autres là. Il va falloir que je gratouille pour les ouvrir, pour leur libérer de l'espace. Donc je suis un peu déçue en fait. Il y en a très très peu qui sont sorties toutes seules. À voir si pour la récolte ça impactera du coup. On verra. Du coup j'ai agrandi ici, hein, vous avez vu j'avais préparé. Là je vais mettre tous mes tipis pour mes tomates, concombres et tout tralala. Je vais refaire aussi un rang de haricots verts d'ici un mois pour avoir des récoltes étalées. Et là c'est tout ce que j'ai fait parce que là je me suis tout remis à la main. Je n'avais pas cette parcelle l'année dernière. Hein. Je l'ai créée cette année parce que j'avais pas assez d'espace. C'est tout ce qui allait être curcubitacées et patates douces. Donc là il y a quand même de la surface que j'ai travaillé. J'en ai eu pour un petit moment mais j'avais déjà bâché en fait. On voit la bâche là au fond. J'avais bâché comme ça, du coup j'avais pas eu besoin de désherber mais juste à aérer la terre. Et là je l'ai amendé de fumier de cheval, mais alors très très décomposé, il a 1 an. Hein. Donc il n'y a pas de souci pour les plantations. Et vu que ça va être des plantations gourmandes, donc tout ce qui est curcubitacé c'est assez gourmand. Du coup c'est super, elles vont s'y plaire. Normalement on devra avoir. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Très ensoleillé, donc profitez-en, commencez vos premières plantations d'été. Les syngas normalement sont plus à craindre. J'attendrai quand même pour les concombres, concombres, melons, pastèques et tout ça, et patates douces, j'attends le 20 mai parce que même s'il n'y a pas de gelée, 8-9 le matin c'est un peu frais pour eux et du coup ça va couper leur croissance, donc je vais les garder au chaud. Et je les planterai qu'à partir du 20 mai. Après, ça me glace, on n'est pas du tout en retard, hein, donc vous inquiétez pas. Si vous avez des petits pieds de tomates, c'est pareil, pas de problème, vous pouvez attendre 2-3 semaines encore ou 4 semaines. Il n'y a pas d'urgence du tout, on n'est pas en retard. On n'est que début mai, donc il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, vous aurez des tomates pour cet été. Et du coup, je vous souhaite un très très bon week-end. Je remercie en fait toutes les personnes qui se sont abonnées. Ça me fait super plaisir de voir que les abonnés augmentent de jour en jour. Du coup ça me motive pour vous faire encore plus de vidéos, vous faire découvrir voilà, mon petit potager, mes méthodes, voilà, qui sont propres à moi. Après chacun fait ce qu'il en veut, hein. Et puis partager mes expériences, mes réussites, mes déboires. Je suis super contente de partager ça avec vous.
C'est une expérience pour moi aussi, hein, parce que du coup ça fait 10 ans que je fais du jardinage, du potager, et c'est la première fois en fait que je me lance dans cette aventure avec vous tous, et je suis super contente par rapport aux commentaires qu'il y a, le nombre d'abonnés qui augmente, le nombre de vues. Du coup je me dis que ça en intéresse quand même quelques-uns, et j'espère que vous serez encore plus nombreux à vous abonner, et du coup ce qui me motive encore plus pour vous faire encore plus de vidéos. À très bientôt, bon week-end à tous.